Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour le retard, c'est pour des raisons de santé. Donc, quelqu'un de la famille, moi aussi, j'avais une anémie et tout ça. Et quelqu'un de très proche a eu Covid, donc c'était très difficile cette période, pendant cette période. Mais nous voici de retour et espérons que cette fois-ci, il y aura des vidéos de façon quotidienne parce que vous m'avez vraiment, vraiment trop manqué. D'abord, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés qui se sont abonnés même malgré cette absence et les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à la chaîne. Aujourd'hui, on va faire quels sont les messages de cette personne pour vous. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et likez la vidéo pour toujours apporter votre soutien et pour qu'elle puisse remonter, que d'autres personnes puissent en profiter aussi. C'est un soutien de votre part, c'est pas une obligation, c'est une requête. Donc merci du fond du cœur pour ceux qui like. Donc on a 3 groupes aujourd'hui, toujours avec l'énergie des pierres et si vous êtes dispersés, vous pouvez choisir avec la première lettre du prénom de cette personne. Mais essayez de choisir avec les pierres, donc celle qui vous attire le plus. On a 3 pierres aujourd'hui, 3 groupes. Donc on a la pierre verte. Les lettres sont A, K, T, B, U, L, E, M, V. Si vous voulez choisir avec les lettres, j'ai dit avec la première lettre du prénom de cette personne. Deuxième pierre, c'est la pierre marron miel. Les lettres sont C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description comme d'habitude avec le temps, quand est-ce que ça commence. Et finalement, le troisième groupe, pierre bleue. Les lettres sont Q, Z, G, R, H, S, I, J. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir. Groupe 1, 2 ou 3. Verte, marron ou bleu. Donc, on commence avec le premier groupe. Donc, la pierre verte. Et les lettres A, K, T, B, U, L, E, M, V. Donc, on va voir quels sont les messages de cette personne pour vous. Premier groupe, pierre verte. Quels sont les messages? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire actuellement? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire actuellement et qu'elle veut que vous sachiez? On va prendre 8 cartes pour le premier groupe. 8 cartes pour le premier groupe. On va prendre aussi 4 messages d'ici pour le premier groupe. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aime? Une carte qui se retournait toute seule. Je la prends. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Groupe, ok. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, on va prendre une carte ici pour vous, groupe numéro 1. Une carte pour vous, groupe numéro 1. Une carte pour vous, groupe numéro 1, pierre verte. Une carte pour vous, groupe numéro 1, pierre verte. 3 cartes pour voir les énergies de cette personne. 3 cartes pour les énergies de cette personne. 3 cartes pour les énergies de cette personne. Trois cartes pour vous. 3 cartes pour vous, vos énergies. 3 cartes pour vous. Comme ça, vous savez si cette
guidance vous correspond. Et 3 cartes pour la relation. 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 Alors, une carte pour cette personne. 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 Groupe numéro 1. Carte pour vous. Et une carte pour la relation. Je vais prendre une carte ici aussi. Pour vous, groupe numéro 1. Pierre verte. Une carte pour vous. Une carte pour vous. Une carte pour vous. Et on va prendre 3 cartes ici. 3 cartes pour vous, groupe numéro 1, dans cette relation avec cette personne. 3 cartes pour vous, groupe numéro 1, pierre verte, 3 cartes. Et on va prendre aussi 3 cartes ici pour voir qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui vous attend ici? Soit des conseils, soit quelque chose que vous devez savoir. 3 cartes pour vos groupes numéro 1, pierre verte. 3 cartes pour vos groupes numéro 1, pierre verte. 3 cartes pour vos groupes numéro 1, pierre verte. 3 cartes pour vous. Ok. Et une carte. Quelque chose que vous devez savoir, une question que vous avez en tête, donc vous aurez la réponse, ou quelque chose que vous devez savoir, ou un conseil des anges. Donc une carte des anges pour vous, groupe numéro 1, pierre verte. Une carte pour vous, groupe numéro 1. Ok. Alors ici, déjà pour les énergies, ici je vois pour cette personne, on a la 3e chakra. Ça veut dire que cette personne est très attirée physiquement vers vous, donc vous êtes quelqu'un qui l'a attiré. Il y a cette chimie entre vous, cette alchimie, cette attirance physique. Donc déjà, cette personne est très attirée physiquement vers vous, mais le problème, c'est que des fois, elle est très anxieuse. Actuellement, dans cette énergie actuelle, cette personne est anxieuse. Anxieuse, pourquoi? Parce qu'elle voudrait communiquer, mais ne sait pas comment. Donc c'est quelqu'un qui est en train de voir comment faire pour éclaircir, soit éclaircir les choses, soit parler de cette situation, soit donc qui a tout simplement envie de communiquer mais qui ne sait pas comment, toujours en attente d'une idée, de quelque chose, de comment commencer la conversation, comment parler, etc. Cette personne pense que vous êtes quelqu'un qui lui porte des sentiments, donc sans que vous avez des sentiments pour elle ou pour lui. Donc cette personne sent que vous avez des sentiments. Cette personne aussi a des sentiments pour vous. Donc c'est quelque chose qui est présente d'une part et d'autre. Mais pense que c'était le moment de se séparer ou que vous avez choisi de vous éloigner maintenant. Que, en tous les cas, que ce soit elle ou vous, que c'était le bon moment de prendre de la distance, soit pour réfléchir, soit pour régler des problèmes à part, quelque chose comme ça. Donc elle pense que c'était le bon moment pour s'éloigner. Prendre un break, peut-être qu'il y avait des conflits, peut-être qu'il y avait quelque chose, et donc cette personne pensait que c'était le bon moment de s'éloigner pour calmer les choses ou quelque chose comme ça. Vous êtes en croisée de chemin, vous serez en croisée de chemin très bientôt parce que c'est une énergie qui est présente, donc soit c'est actuellement ou dans le futur très proche, donc vous serez en pleine indécision ou vous êtes en pleine indécision. Vous attendez une action en fait de cette personne et vous priez pour ça. Donc on a la carte prière, donc vous êtes connecté aux anges, au divin, à l'univers. Donc vous êtes quelqu'un qui essaie de s'ouvrir et d'être beaucoup plus spirituel et de demander des choses
Et c'est surtout de l'action. Donc vous voulez une action, mais le problème c'est que vous serez en indécision ou vous êtes en pleine indécision. Ici, on voit quelqu'un qui a une énergie féminine, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais vous êtes dans une énergie féminine, ça veut dire beaucoup plus émotionnel, et vous êtes quelqu'un qui a envie de recevoir et qui ne fait rien. Donc qui ne fait rien, qui se dit, c'est le moment de recevoir, de voir une action de la part de cette personne, ou que cette personne me montre qu'elle a de l'intérêt pour moi, qu'elle me veut toujours, etc., etc. Donc, c'est ce genre de choses que vous attendez et dans cet état d'esprit que vous êtes. Et d'ailleurs, vous priez pour ça. En pleine indécision, ça ne veut pas dire entre deux personnes, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire aussi, est-ce que je dois faire un pas ou rester à ma place, ou tout en étant convaincu que vous méritez de recevoir, que vous êtes, c'est le moment pour vous de recevoir, parce que peut-être vous avez donné et donc vous attendez un retour. Donc ces indécisions, c'est par rapport à ça. Quel chemin prendre? Quelle décision prendre ici? Alors la relation, je vois qu'il y a une porte de romance qui s'ouvre. Donc je vous ai dit qu'il y avait des sentiments d'une part et d'autre. Peu importe si vous aviez un doute que cette personne vous portait des sentiments dans le passé, en tous les cas, dans l'état actuel. Parce que ici, time to go chez cette personne, je vois un éloignement. Et cet éloignement, en fait, a ouvert cette porte de la romance, parce qu'on voit ici quelqu'un qui maîtrisait son cœur, qui était dans une cage, son cœur était dans une cage, mais maintenant la porte est ouverte, et donc est dans un beaucoup plus romantique actuellement et a envie de donner. Donc on voit quelqu'un qui a envie de donner quelque chose, vous voyez, donc quelqu'un qui a envie de donner quelque chose, d'être là, de soutenir l'autre. Mais il y a une carte de déception. Soit quelqu'un, l'un de vous se sent déçu, trompé dans cette relation, dans ce lien. Quelqu'un a ce sentiment de tromperie, comme si l'autre n'est pas très honnête avec lui ou avec elle, comme si l'autre... et c'est peut-être pour ça que vous, vous êtes en pleine indécision. Donc vous, vous vous dites, est-ce que cette personne est sincère ou pas? Vous posez cette question, des fois vous avez l'impression qu'elle l'est, qu'il y a de l'amour de sa part et des fois vous avez l'impression qu'elle veut juste vous utiliser peut-être sur le plan physique ou quelque chose comme ça ou obtenir quelque chose de vous. Donc vous avez ce sentiment en fait. En tous les cas, la relation est entre deux mondes ici et c'est plutôt votre énergie à vous et l'énergie de cette personne d'ailleurs, parce que vous, vous êtes en pleine décision, regardez, entre deux chemins, en croisée de chemin, et cette personne aussi. Donc elle a le monde et elle est là, elle ne bouge pas, et elle est entre des indécisions, aussi. Donc vous avez la même énergie en fait par rapport à la relation. Donc vous deux, vous êtes perdus, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment, est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que ça va avancer ou pas, est-ce que ça va aboutir à ce que vous voulez ou pas. Donc toujours entre deux mondes ici. Mais l'amour est présent, c'est clair. Euh, et donc je vous ai expliqué ce qui se passe. Alors, ici, cette relation, en fait, c'est une relation d'une vie passée. Donc, soit quand vous avez rencontré cette personne, vous avez eu cette impression de déjà-vu. Et une relation de vie passée est une relation très difficile. C'est une relation où il y a des obstacles. C'est une relation où c'est pas facile. Donc, il y a toujours quelque chose, des hauts et des bas. Il y a du on and off. Il y a donc c'est pas facile en fait. C'est pas quelque chose qui est qui est stable, qui va dans une seule direction. Il y a toujours des hauts et des bas et c'est très difficile d'une part et d'autre. Donc pour les deux personnes. Mais vous avez l'impression que vous vous êtes déjà connus. C'est aussi un lien très difficile à casser. Donc quand on a un past life relationship, ce qui veut dire une vie antérieure, donc vous êtes connus dans une vie passée, c'est un lien qui est très difficile à briser. Donc même si ça finit, même s'il y a un éloignement, ça dure jamais. L'un ne peut pas oublier l'autre et donc voilà, donc c'est ce genre de relation. Ici, vous avez l'impression que cette relation est juste pour le fun, donc c'est pas quelque chose de sérieux que l'un utilise l'autre juste pour passer du temps.
et c'était le cas au début. Effectivement, c'était le cas. Donc vous vous trompez pas, mais il y a une attirance qui est incroyable entre vous. Je vous ai dit, il y a cette alchimie entre vous, cette attirance physique qui est incroyable entre vous parce qu'on a chemistry. Donc vous vous attirez mutuellement. Ici, il répond, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors cette personne, en fait, n'arrête pas de réfléchir. Elle vous dit que je suis très, très, très plongée dans mes pensées, je n'arrête pas de réfléchir, et d'ailleurs, c'est dans son énergie. On le voit ici qu'elle est là, en train de réfléchir, en train d'y voir clair et de savoir quel pas faire, mais qu'elle veut vraiment communiquer avec vous. Donc cette personne vous dit: «Je suis accablée, je n'arrête pas de penser jour et nuit, ça me fatigue». Voilà, avec le roi de d'épée, mais j'essaie d'utiliser ma raison, j'essaie d'utiliser ma tête, et c'est ça, c'est que j'essaie de contrôler mes émotions et de penser avec ma tête et ça me fatigue aussi parce que, je suis toujours sous le contrôle, donc je contrôle toujours, j'essaie toujours de contrôler les choses. C'est vrai que des fois, je t'ai dit des mots un peu blessants ou blessants, un peu blessants, sans y réfléchir et c'est quelque chose qui, je sais, ces mots, t'ont blessé, mais c'est moi, c'est moi. Je suis dans la logique, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, qui prend trop de temps à prendre des décisions. Donc ça, c'est une chose que cette personne voudrait que vous sachiez. Cette personne aimerait vous dire que, donc il y a des sentiments qui ont commencé à naître dans son cœur et que, elle a envie de vous avouer ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'avouer ses sentiments. Mais, je suis quelqu'un qui, est toujours, en train de réfléchir avec ma tête. Donc même si j'ai envie d'avouer mes sentiments, je sais pas si c'est la bonne chose à faire ou pas, ou de rester réaliste, de rester, comment vous dire ça? Cette personne en fait est très lente parce qu'elle a le roi de pentacle et le roi de pentacle, c'est quelqu'un déjà avec le roi de d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, quelqu'un qui pour prendre une décision, pour avancer, c'est quelqu'un qui réfléchit, 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 réfléchit tout le temps aux conséquences. Donc tout le temps, en train de voir: «Si je fais ça, est-ce que ça va donner ça? Et si je fais ça, est-ce que ça va être comme ça?» Donc c'est pour ça que cette personne prend beaucoup de temps et elle voudrait que vous sachiez ça aussi. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit à sa situation, sa stabilité. Donc elle vous dit: «Je pense à ma situation, à ma stabilité» et donc voilà, donc ça 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 joue sur les sentiments. Donc je n'arrive pas à être sentimentale, je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à exprimer mes émotions. Le fait que, j'ai des sentiments, le fait que, tu as su toucher mon cœur. Je ne sais pas comment le dire et je ne sais pas si c'est une bonne chose à faire. Alors, cette personne aussi a la mort, donc elle vous dit: «Voilà, je suis quelqu'un qui, subit une transformation maintenant. Donc, je subis une transformation, il y a des choses qui se passent dans ma vie. J'aspire à une stabilité matérielle aussi, je n'aime pas que quelque chose puisse bousculer, avant j'avais peur que quelque chose vienne bousculer ma vie et créer un changement, mais maintenant ce changement arrive malgré le fait que j'ai essayé de l'arrêter, même si j'ai essayé de rester dans ma zone de confort. Malheureusement, j'ai pas pu, empêcher, cette transformation qui m'arrive maintenant. Donc je suis quelqu'un qui est en train de changer, quelqu'un qui, est en train de changer de cette, énergie de quelqu'un de qui pense beaucoup trop, qui prend trop de temps à agir, à quelqu'un qui écoute plus ses sentiments, qui écoute plus son cœur. Alors, cette personne aimerait vous dire aussi voudrait un nouveau départ avec vous, avec l'as de bâton, et qu'elle est toujours attirée physiquement vers vous, qu'il y a quelque chose qui l'attire vers vous, votre énergie, que votre énergie est quelque chose dont elle a besoin dans sa vie.
et que vous arrivez en fait à faire vous aussi, donc en ayant cette énergie, elle arrive, et ça, ça c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose parce que cette personne vous avoue en fait qu'elle vole de votre énergie, qu'elle prend de votre énergie. Donc vous, des fois, vous pouvez vous sentir épuisé, vous pouvez vous sentir fatigué parce que vous donnez, vous donnez. En fait, cette personne en recevant, ce qui se passe, c'est qu'elle recharge ses batteries à travers vous. C'est qu'elle recharge cette énergie à travers vous, donc c'est un vampire d'énergie. Mais ce qu'elle voudrait aussi que vous sachiez, c'est que vous l'inspirez, c'est que vous, avec vous, à ses côtés, elle devient beaucoup plus créative parce qu'elle arrive à se ressourcer et à faire le plein, comme j'ai dit, en énergie. Et c'est à travers vous, en fait. Et voilà, elle voudrait un nouveau départ, elle voudrait que quelque chose arrive. Elle voudrait, ici, il y a des personnes qui sont séparées. Cette personne voudrait que cette séparation cesse, que quelque chose de magique arrive, quelque chose qui puisse arranger les choses. Pour certains, il y a juste un éloignement, vous parlez peu ou pas du tout pour l'instant. Et donc, cette personne a envie de réparer ça, a envie que cet éloignement cesse, que cette séparation ou ce vide qui s'est créé entre vous cesse parce que vous êtes toujours un rêve pour cette personne. Vous êtes son souhait, vous êtes quelqu'un avec qui elle aimerait être proche de vous, elle aimerait être à côté de vous, elle aimerait être, voilà, elle aimerait être avec vous parce que je vous ai dit que vous l'inspirez, que vous rechargez ses batteries en fait. Ici, cette personne a le jugement, donc elle voudrait vous dire qu'elle s'est jugée, que aussi elle a vécu quelque chose de difficile dernièrement, et donc c'est pour ça qu'elle subit cette transformation. Donc cette transformation, c'est quelque chose qui n'a pas pu empêcher, c'est quelque chose qui est arrivé, qui était karmique, avec la tour, avec la mort, avec le jugement, ces trois cartes qui sont d'arcane majeur, donc des événements très importants dans la vie de cette personne. Donc il a vécu ça, ou bien votre éloignement, votre séparation a causé une transformation chez cette personne. Et donc cette personne est en train de devenir quelqu'un d'autre. Avec le jugement, ça veut dire qu'elle est en train de renaître, que c'est plus la personne que vous connaissiez, c'est plus la personne à qui vous aviez affaire. Et donc le message important ici, c'est que cette personne aimerait vous dire que oui, elle était dans cette énergie de quelqu'un qui est très lent, et c'est pour la cause, c'est qu'elle elle était beaucoup trop dans ses pensées. Elle était beaucoup trop logique, elle essaye de contrôler ses sentiments, mais que maintenant il subit une transformation et c'est dû à quelque chose de karmique. Ça peut être votre séparation, ça peut être quelque chose de karmique qu'elle a vécu après votre séparation ou votre éloignement pendant que vous ne vous communiquez pas beaucoup. Et cette personne, en fait, est en train de devenir quelqu'un d'autre, de renaître de nouveau. Alors, cette personne aimerait vous dire que vous êtes quelqu'un qui you still take my breath away. Ça veut dire que vous la laissez sans souffle. Quand elle regarde vos photos, elle reste sans souffle, elle est éblouie, elle est très attirée par vous. Et je vous l'ai dit depuis le début. Ici, cette personne avoue vous avoir utilisé juste pour son propre plaisir. Donc, je vous ai dit que cette relation, si vous pensez que ça a commencé juste sur le plan que c'était physique et que cette personne vous utilisait vu qu'il y a déception, c'est ce que vous pensez d'ailleurs. Donc, effectivement, c'est vrai que cette personne n'était pas sérieuse au début et donc ne s'attendait pas à s'attacher, à avoir des sentiments envers vous. Et donc, elle l'avoue qu'au début, c'est qu'elle vous utilisait juste pour le fun, pour son propre plaisir. Et maintenant, cette personne a peur que, elle vous dit: «J'ai peur des mots que tu vas me dire actuellement». Elle a très peur de ce que vous allez lui dire. Donc elle n'a pas envie d'être critiquée, elle n'a pas envie que vous soyez dur avec elle, que vous lui dites des choses dures. Donc elle ne peut pas, elle n'a pas cette capacité de les entendre actuellement. Et elle vous avoue aussi qu'elle voudrait juste vous avoir dans ses bras et vous embrasser. Donc ça veut dire que vous lui manquez et qu'elle aimerait être près de vous et qu'elle aimerait vous tenir dans ses bras, vous enlacer et vous embrasser. Donc cette personne vous dit ça. Ici, donc on vous dit embrace. Donc pour la relation embrace, ça veut dire à travers l'un et l'autre, vous allez trouver les choses qui manquent.
Donc ça, c'est une carte qui prouve que vous êtes différents l'un de l'autre et que vous vous complétez. D'ailleurs, cette personne a le monde, elle croit que vous vous complétez. Donc c'est un message aussi de sa part, qu'elle croit que vous êtes quelqu'un qui l'inspire, qui complète des choses qui manquent chez elle. Et cette personne, en fait, ce qui manquait chez elle, c'est qu'elle était beaucoup trop logique, elle n'était pas dans les émotions et qu'à travers vous, elle a su être communiquée avec ses émotions. Donc ça aussi, c'est un message très important, mais pour vous aussi, cette personne vous complète dans certaines choses. Peut-être vous, vous êtes impulsif, ou vous êtes beaucoup plus romantique, vous êtes quelque chose comme ça, et cette personne vous a appris à être aussi logique, à vous privilégier, à attendre, parce qu'on voit que vous attendez de l'action, que vous attendez que cette personne vous témoigne des choses, et que voilà, donc vous êtes aussi conscient que vous aussi, vous avez besoin de certaines choses, d'efforts de la part de cette personne. Mais le message important ici, c'est que vous vous complétez et que les choses qui manquent chez l'un et l'autre personne donc les complète. Ici, on vous dit, pour vous, appréciez ce moment. Chaque situation, chaque opportunité vous permet d'évoluer et de trouver l'amour. Donc, vous, essayez de vous apprécier, d'apprécier chaque moment de la vie qui vous est offert parce que c'est un jour de plus, c'est un jour où vous aurez des choses en plus, c'est un jour qui vous offre de l'espoir. Donc, essayez de profiter de chaque cadeau, chaque jour et apprécier les choses que vous avez déjà, apprécier les choses que vous aimez et cela va attirer beaucoup plus des choses qui vont vous rendre heureux ou heureuse et va attirer l'amour vers vous. C'est à travers cette appréciation. Donc ici, votre conseil, c'est d'apprécier les choses que vous avez déjà et les choses que vous aimez déjà. Donc essayez d'être dans ce mood, je veux dire, dans cet état d'esprit que vous appréciez les choses et aussi apprécier le fait que même les choses que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir, c'est comme si vous les avez déjà. Essayez de les apprécier et elles viendront vers vous très très rapidement. Ici, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Donc, on voit aussi que vous êtes en connexion. Chez vous, vous avez la sacral chakra. Donc, soit vous êtes en train de méditer, je vous ai dit au début, soit vous priez, soit quelque chose comme ça. Et ne vous inquiétez pas parce que ça va vous apporter des réponses. Donc, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Soit vous aurez des réponses de cette personne que vous attendez, des réponses que vous attendez, soit tout simplement parce que vous avez la sacral chakra qui va s'ouvrir. Et donc, à travers cette méditation, à travers ces prières, vous voyez, la lumière, elle vient. Vous allez comprendre des choses toutes seules ou tout seul. Les choses vont s'éclaircir à vous sans que quelqu'un vous explique ou vous dise quoi que ce soit. Donc vous arriverez à y voir clair et à avoir des réponses à travers vous-même, au fond de vous-même. Donc ici, on vous dit que par rapport à cette relation, c'est le moment de recevoir plutôt que de donner. Donc on voit que quelqu'un ici a donné et attend de recevoir. Donc effectivement, c'est le moment que l'autre donne quelque chose en retour. Ici, on vous dit que soyez fort et attendez-vous à quelque chose qui va venir. Donc il y a hold your vision, ça veut dire deux choses. Ça veut dire rester fort déjà. Et la deuxième chose, hold your vision, ça veut dire que soyez là, présent, et attendez-vous à ce que des choses vont venir bientôt. Il y aura de l'action. Et d'ailleurs, on le voit dans votre énergie qu'il y aura de l'action. Ici, on vous dit rien n'est ancré dans la roche. Ça veut dire dans le rien n'est fini encore. Cette histoire n'est pas scellée. Cette histoire n'est pas finie. Cette histoire, il y a d'autres choses à venir. Il y a de l'action à venir. Donc, ne vous inquiétez pas. Le mot fin n'est pas, ce n'est pas monté en fait. On ne le voit pas à la fin du script dans l'écran. Donc, le mot fin n'est pas encore là. Donc, il y a autre chose à venir. Voilà, c'était votre guidance groupe numéro 1. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour continuer pour apporter votre soutien et activer les notifications pour recevoir toutes les nouveautés jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt et on passe au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2, le temps de ramasser les cartes.
Alors, groupe numéro 2, c'est les gens qui ont, les personnes qui ont choisi la pierre marron miel et les lettres C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Donc, on va voir quels sont les messages de cette personne pour vous, groupe numéro 2, pierre marron miel. Quels sont les messages de cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous sachiez? On va prendre 8 cartes, ok. Pressez de parler. Nouveau départ d'ailleurs. Une offre. Donc, cette personne va vous proposer quelque chose et donc elle était en hâte. Ça, c'est sorti du tas. Donc, on va prendre 7 autres messages de cette personne pour vous, groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Ok, elle a toujours envie de parler. Ok, elle veut passer à l'action. 3, 2, bâton. Waouh! Cette personne a trop envie de parler. Il y a que des cartes qui tombent. Tout le temps, il y a une carte qui tombe. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, groupe numéro 2? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Waouh! Pourquoi j'ai cette... Toujours il y a une énergie de séparé qui sort. Il y a des personnes ici qui sont séparées. Il y a un départ. Ok, quels sont les messages? Donnez-moi 4 messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? 4 messages directs de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire actuellement? Groupe numéro 2, pierre, marron. 4 messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Une deuxième chance, voilà, on l'a vu. Depuis le départ, c'est la première chose qu'elle a dit aussi dans le tarot. Ah, ok. Très important ce message. Alors, on va prendre 3 cartes pour cette personne. Pour voir que ces énergies vous correspondent. 3 cartes pour cette personne envers vous actuellement. Donnez-moi 3 cartes pour l'énergie de cette personne. Groupe numéro 2, pierre marron. Actuellement, 3 cartes pour cette... 3 cartes pour cette personne envers vous. Groupe numéro 2. 3 cartes pour cette personne envers vous. Groupe numéro 2. Waouh! C'est magnifique. Effectivement, magnifique. Que des cartes. 3 cartes pour vous envers cette personne. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. 3 cartes pour vous envers cette personne. 3 cartes pour vous envers cette personne. 3 cartes pour vous envers cette personne. Bonne énergie, groupe numéro 2. Bonne énergie. Il faut juste que vous travaillez sur un problème de confiance. Alors, 3 cartes pour la relation, groupe numéro 2. 3 cartes pour la relation dans le futur proche. 3 cartes pour la relation dans le futur proche. L'énergie de la relation. La même carte qui est sortie pour le groupe numéro... Waouh, 2 cartes. Ah, ok, alors une carte pour la relation groupe numéro 2, une carte pour la relation groupe numéro 2, une carte pour la relation groupe numéro 2, une carte pour la relation. Pierre marron. Long message. Alors, on va prendre qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire, groupe numéro 2. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire à propos de cette relation, à propos de votre relation, ou à propos de cette personne, ou bien un conseil, ou une question que vous avez en tête. Donc, vous aurez la réponse. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Une carte pour vous, groupe numéro Unlikely. Ok. On va prendre une carte pour vous, groupe numéro 2. Une carte pour vous, groupe numéro 2. Une carte pour vous, groupe numéro 2. Une carte pour vous, groupe de pierre marron. Pierre marron. On va prendre 3 cartes pour la relation, cette relation, groupe numéro 2. 3 cartes pour cette relation.
OK, et les 3 dernières cartes pour le groupe numéro 2, donc conseil ou quelque chose que vous devez savoir à propos de cette relation. 3 cartes pour le groupe numéro 2. Donnez-moi 3 cartes, l'évolution de cette relation ou des choses que vous devez savoir. 3 cartes pour vous, groupe numéro 2, Pierre Marron. 3 cartes pour vous, Pierre Marron. Pierre Marron. Pierre Marron. OK. Alors ici déjà, cette carte, c'est incroyable, vous dit croyez à l'impossible parce qu'ici il y a quelque chose de magique qui vient vers vous. En tous les cas, les énergies de cette, ah oui, j'ai oublié de prendre pour, comme le groupe numéro 1, donc juste les 3, plutôt ça, c'est les 3 dernières cartes. Donc une carte pour cette personne envers vous, pour être équitable. Une carte pour cette personne envers vous. Groupe numéro 2, Pierre Marron. Pierre Marron. Pierre Marron, cette personne envers vous. Une carte pour vous envers cette personne. Et une carte pour la relation. Alors, cette personne, en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, maintenant, elle a une porte de la guérison et de la joie, du bonheur qui souffre. Donc, cette personne, en fait, peut-être dans le passé, c'était quelqu'un peut-être de négatif, ou c'est quelqu'un qui passait par des moments très difficiles, c'est quelqu'un qui n'était pas bien du tout dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie. Donc, par rapport à ses émotions, qui n'arrivait pas à être stable, équilibré, mais maintenant on voit quelqu'un qui va être, dans la joie, dans le bonheur. C'est quelqu'un qui va, être beaucoup plus équilibré. Soit cette personne l'est actuellement au moment où on fait la guidance, soit cette personne va l'être très prochainement vu que c'est déjà présent dans ses énergies. Donc voilà, cette personne a aussi l'ange de l'amour, donc il y a l'ange de l'amour par rapport à vous. Cette personne, maintenant, peut-être qu'elle était émotionnellement pas valable, pas capable d'ouvrir son cœur à l'amour dans le passé, mais maintenant c'est quelqu'un, on voit, qui est beaucoup d'humeur, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus... C'est quelqu'un qui a guéri de quelque chose du passé et qui maintenant est beaucoup plus disponible, émotionnellement parlant, et qui a envie d'aimer et qui a envie d'ouvrir son cœur à l'amour. Ici, donc, c'est quelqu'un qui vous porte, vous voyez, donc on a quelqu'un qui porte un cœur. L'ange de l'amour est quelqu'un qui porte un cœur, donc quelqu'un qui a des sentiments très forts maintenant vers vous, qui a des sentiments qui vous portent des sentiments. Ici, vous me dites, cette personne de le passé, c'était pas comme ça. Dans le passé, c'est pas notre guidance. L'important, c'est maintenant ou dans le futur très proche. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui actuellement a ouvert son cœur à l'amour. Pourquoi? C'est dû à un équilibre, à une joie, à quelqu'un qui est devenu beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste et qui maintenant se dit, ok, c'est le moment de donner, de montrer des émotions. C'est le moment d'aimer, c'est le moment de ouvrir mon cœur à l'amour. Et ça, c'est par rapport à vous. D'accord? Cette personne, voilà, The Fates, elle croit au destin, elle croit que vous, dans sa vie, c'est pas fortuit, c'est pas dû au hasard, que c'est dû au destin et que vous lui apportez beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et que vous avez une influence positive. Même si elle ne vous dit pas ou elle ne vous l'a jamais dit, c'est quelqu'un qui pense que vous avez une influence positive sur sa vie en général. Alors vous, dans l'autre côté, vous êtes dans l'appréciation, soit vous l'êtes maintenant, soit vous le serez très bientôt. Donc quelqu'un qui va apprécier ce que j'ai déjà, ce que je possède déjà. Je m'apprécie moi-même déjà à la base et j'apprécie les choses que j'ai. Et même par rapport à cette personne, vous l'appréciez, des choses que vous appréciez chez cette personne. Quel que soit le cas avant, ou peut-être cette personne vous a énervé pendant certains moments, quelque chose comme ça, mais il y a des choses que vous appréciez toujours chez cette personne. D'accord? Mais commençant déjà par vous-même et par les choses qui vous entourent, donc vous êtes dans cette énergie d'appréciation. Et ça, c'est une bonne chose. Alors ici, déjà, vous avez la première chakra. La première chakra, c'est très important d'équilibrer cette chakra. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une chakra de sécurité. Vous avez un problème. Soit vous n'arrivez pas à faire confiance facilement, soit vous êtes quelqu'un qui a toujours peur que l'autre personne ne soit pas honnête, ne soit pas sincère, ne soit pas... voilà, ne soit pas sincère avec, qu'elle ne soit pas sincère avec vous. Donc vous avez toujours ce problème ou des peurs qui sont ancrées dues à des expériences
antérieure. Donc, vous êtes quelqu'un qui a du mal à accorder de la confiance, une confiance aveugle. Mais en même temps, ici, je vois cornucopia, soit vous attendez à quelque chose, que quelque chose de magique arrive, soit c'est vraiment quelque chose de magique qui vient vers vous. Parce que cornucopia, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui montre qu'il y a de la magie dans l'air, qu'il y a de très belles choses qui viennent vers nous et que voilà, il y a de la joie, du bonheur et de très très belles choses qui vont nous rendre très heureux. Et ça, c'est votre énergie en fait qui attire ça. Si vous n'êtes pas dans cette énergie d'appréciation, vous le serez très bientôt et ça va attirer ça. C'est comme quelque chose de vraiment magique que vous ne vous attendiez même pas à ça. Donc de la part de cette personne. To be fair. To be fair, ça veut dire que vous, vous êtes en quête de justice et c'est ce qui vient vers vous. C'est beaucoup plus de justice, que vous allez être traité avec justice, que les choses vont être équitables et qu'il y aura cet équilibre, cette balance. Donc voilà, donc to be fair, quelqu'un qui va être juste envers vous. Donc il va avoir un comportement un bon comportement et qui va donner, donc il y aura un équilibre ici. Pour l'énergie de la relation, alors ici il y a tromperie, ça veut dire quelqu'un, ça ne veut pas dire une mauvaise tromperie, ça veut dire que c'est fort possible que quelqu'un avait des sentiments et ne les montrait pas. Donc ça c'est fort possible aussi parce que ça on trompe une personne, on la laisse croire des choses alors qu'au fond on ressent d'autres choses, mais en tous les cas il y a tromperie. Tromperie où vous pensez que cette personne peut-être vous a trompé, ou cette personne pense que vous la trompez, que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie maintenant, parce que ça c'est entre vous, c'est soit l'un soit l'autre pense ça, que l'autre personne a quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre, quelque chose du genre, ou tout simplement ne montrez pas ses sentiments, ses vrais sentiments, donc cachez ses vrais sentiments, donc soit l'un soit l'autre. Et ça peut être l'un de vous, d'accord? Parce que c'est le lien. Ici, il y a envie, donc il y a des énergies négatives qui ont affecté ce lien, qui ont affecté cette relation. Donc soit des facteurs extérieurs, donc qui étaient toxiques et qui ont apporté leur toxicité et leur poison dans cette relation. Donc des facteurs extérieurs, ça c'est sûr. Quels que soient ces facteurs extérieurs, ça peut être de la jalousie d'autres personnes qui vous ont envoyé des énergies négatives et donc ça a influencé cette relation de façon négative. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être, quand je dis énergie tierce, pas forcément un autre homme ou une autre femme. Ça peut être des doutes aussi parce qu'on doute que cette personne soit honnête et qu'elle peut-être nous tromper avec d'autres personnes ou quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a des facteurs extérieurs qui ont influencé négativement ce lien. Ici, fort heureusement, on a la porte de romance qui s'ouvre, donc une porte où il y a beaucoup d'amour. Donc, je vous ai dit, et ça, je la sens beaucoup plus de la part de cette personne parce que je vous ai dit qu'elle maîtrisait peut-être son cœur, que c'était dans une cage, parce que j'ai ressenti dans ses énergies que c'était quelqu'un qui n'était pas disponible émotionnellement parlant avant. Maintenant, c'est quelqu'un, on voit le cœur, la cage qui s'ouvre et les émotions, l'amour qui en ressort, plein de cœur, voilà, qui sortent de cette porte-là et la cage est ouverte. Donc, il y a la porte de la romance qui s'ouvre dans ce lien. Ici, on vous dit never ending story. Ça veut dire que cette histoire n'en finit jamais. Donc, l'un pense que est-ce que je vais revivre la même chose parce que ça a été toujours la même chose dans le passé? Est-ce que ça va être toujours du on and off? Est-ce que ça va être toujours je cache mes sentiments, je ne montre pas mes sentiments? Est-ce que ça va être toujours, il y aura toujours de l'éloignement, puis on s'approche, puis de l'éloignement? Il y a quelque chose qui était répétitif ici. Quelles que soient ces choses qui étaient répétitives, l'un des personnes ici a peur que ça soit la même chose et que la même histoire se répète. Donc voilà. Ici, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Son premier message direct qui est tombé du tas, c'est que voilà, l'as de pentacle, c'est que cette personne a envie de vous offrir quelque chose maintenant. Donc, a envie de faire une proposition sérieuse. Soit on va être dans une relation sérieuse
et stable, soit on va se marier, soit on va se fiancer, quelque chose du genre. Même quand c'est pas, même si c'est pas question de mariage, de fiançailles, quoi que ce soit, en tous les cas, quelque chose de solide parce qu'elle vient avec les deux mains, avec une proposition solide. Donc c'est équilibré, c'est solide, ça tient sur place et c'est des pentacles, donc l'as de pentacles, nouveau départ. Là, c'est le nouveau départ et c'est une proposition qu'elle veut vous faire. Donc c'est le premier message. Je veux t'offrir quelque chose de stable, je veux faire une proposition ici, te proposer quelque chose et je suis prêt à passer à l'action avec le 3 de bâton. Donc même si j'avais d'autres responsabilités dans le passé ou qu'il y avait une énergie tierce avec le 3 de bâton dans le passé, ici, maintenant, je suis prêt à passer à l'action. Je suis quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va plonger et qui va venir te proposer quelque chose. Et voilà, ma proposition est entre les mains et j'y suis prêt, je suis prêt ou prête maintenant. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire qu'il y a une connexion spirituelle très forte entre vous, que cette personne n'arrive pas à vous oublier. Je suis quelqu'un qui pense à toi tout le temps, surtout des fois le soir, surtout le soir et surtout tu es toujours présente dans mon esprit et je sens qu'il y a cette connexion très forte entre nous. C'est ce que cette personne aimerait vous dire. Cette personne aimerait vous dire aussi avec le 8 de bâton, voilà, je viens vers toi et ça va être très rapide car je suis prêt à passer à l'action comme on l'a vu au début. Donc je viens très vite, je vais bouger et je vais venir très vite. Tu vas entendre de mes nouvelles, tu vas me voir bientôt, tu vas m'entendre bientôt. Cette personne aimerait vous dire, voilà, avec le 8 de coupe, j'ai peur que tu sois parti pour de bon. J'ai peur que tu sois que tu cherches autre chose, que tu es en quête de quelque chose de nouveau, que tu as tourné le dos à cette relation. Donc cette personne a peur que vous ayez tourné le dos à cette relation. Et c'est ce qu'elle dit ici, qu'elle a peur que vous ayez tourné le dos pour de bon. Cette personne aussi aimerait vous dire qu'il y a toujours cette connexion spirituelle, c'est au niveau aussi de la chakra du cœur, qu'elle sent que son cœur est lié au vôtre, que son esprit est lié au vôtre, avec la reine de cœur, à la reine de coupe, donc il y a toujours eu cette connexion, vous voyez, spirituelle, mais c'est aussi au niveau des sentiments, donc c'est pas juste une connexion à travers l'esprit, c'est aussi à travers les émotions. Et je vous ai dit que cette personne maintenant est émotionnellement apte et prête à aimer et qu'elle ressent beaucoup d'amour pour vous. Donc voilà, elle voudrait vous dire qu'elle ressent beaucoup d'amour pour vous avec la reine de cœur, qui est la reine de coupe, et qu'elle vous aime et qu'elle sent qu'elle est très attachée à vous et qu'il y a toujours cette connexion entre vous, que ça n'a pas arrêté, que ça ne s'est jamais brisé. Cette personne aimerait vous dire qu'elle est déprimée, qu'elle a peur, qu'elle rêve de vous, qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit des fois parce qu'elle pense à la situation, elle pense au départ, elle pense qu'elle vous aime, elle espère que ce n'est pas perdu pour de bon. Donc c'est ça ce qu'elle espère maintenant, c'est en venant avec cette proposition que ce n'est pas perdu, que tout n'est pas perdu, qu'il y a toujours une chance, qu'il y a toujours un espoir ici. Et donc cette personne stresse, a très peur au point de ne pas endormir. Elle vous dit: je ne dors pas, je fais des cauchemars la nuit. Et donc c'est à propos de cette séparation, cet éloignement, même s'il n'y a pas séparation, il y a un éloignement, où vous avez suivi une stratégie pendant un moment, vous avez tourné le dos, vous avez arrêté de parler, ou vous avez pris une position qui montre à cette personne que vous avez peut-être, vous vous êtes éloigné. Et donc elle a très peur, elle est très anxieuse, elle n'endort pas la nuit, elle fait des cauchemars. Cette personne aimerait vous dire qu'elle aimerait beaucoup de bonheur avec vous, qu'elle aimerait avoir une famille avec vous, que c'est le 10 de coupe, qu'elle a atteint le maximum d'amour ici et que voilà, le 10 de coupe, c'est beaucoup, 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 beaucoup de sentiments et au point de vouloir une famille avec vous, de vouloir une stabilité ou une relation stable, au moins une relation stable. Si c'est pour certains, il y a une énergie tierce et que c'est pas possible, il y a une autre personne dans la vie de cette personne ou dans votre vie que c'est pas possible de vous marier, donc au moins cette personne voudrait une relation stable avec vous et elle aimerait fonder une famille avec vous. C'est ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle aimerait avoir des enfants avec vous, fonder une famille avec vous, vivre le bonheur, cet amour avec vous. Ici, cette personne vous demande: est-ce que tu vas me donner une deuxième chance? Est-ce que tu vas donner une deuxième chance? Tu vas nous donner une deuxième chance. Would you give the chance to make things right between us? Est-ce que tu vas me donner la chance de corriger les choses, de venir arranger les choses? Voilà. Et je vous ai dit, cette personne,
C'est le premier message. Donc, elle veut arranger les choses, mais elle a peur, vous voyez? Donc, elle appréhende, elle a peur. C'est pour ça qu'elle se demande, est-ce que vous allez lui donner cette chance? Elle dit, est-ce que tu vas me donner cette chance d'arranger les choses? Cette personne vous dit, tu es mon ange. You are my angel. Tu es mon ange. Et cette personne vous dit, je ne peux pas t'enlever de mon esprit. Je vous ai dit qu'elle sent qu'il y a une connexion spirituelle très forte. D'ailleurs, le tarot le dit, avec la grande prêtresse et la reine de coupe. Cette personne, effectivement, sent qu'il y a cette connexion entre vous, qu'elle n'arrive pas à vous enlever de son esprit. Elle pense à vous tout le temps. Et cette personne vous dit, j'ai fini de jouer. Donc, elle veut devenir sérieuse. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'elle a envie de fonder une famille, qu'elle a envie d'offrir quelque chose de sérieux ici et de fonder une famille avec vous. Si ce n'est pas possible, au moins avoir une relation sérieuse avec vous. Donc, elle en a fini de jouer. Express your love. Donc, quelqu'un va exprimer son amour ici. Vous voyez? Donc, quelqu'un va exprimer son amour. Cette relation va être une relation donc, où il y aura du flirt encore. Vous allez flirter encore. Il y aura, ça va être léger. Vous allez vous taquiner, vivre des moments heureux, des moments intimes ensemble. Et quelqu'un va avouer ses sentiments ici. Ici, on vous dit, faites attention au drapeau rouge. Donc, il y a des choses qui cautionnent, quelque chose qui dit. Et ça peut être les choses, malheureusement, les choses qui influencent négativement cette relation. C'est peut-être les facteurs extérieurs. Ça peut être le doute dans votre esprit parce que vous n'arrivez pas à faire confiance et donc vous avez des doutes peut-être. Et donc ça, il faut faire attention aux choses qui puissent influencer négativement cette relation. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit par rapport à cette relation, beware of what you are projecting. Faites attention à ce que vous projetez. Donc, les choses auxquelles vous pensez, vous faites des projections, donc faites attention à ça. Parce que les qualités que vous admirez chez l'un et l'autre, vous savez, les qualités que vous admirez chez cette personne, et je vous ai dit que il y a certaines choses que vous appréciez chez cette personne. Et donc, ces qualités que vous appréciez chez cette personne, on vous dit que vous deux, vous les avez. Donc, vous aussi, vous avez ces qualités-là. Et donc, il faut commencer déjà par vous apprécier vous-même. Donc, il faut dire, moi aussi, j'ai des choses qui attirent cette personne. Et donc, elle apprécie des choses chez moi. Et donc, comme moi, j'apprécie des choses chez elle, ces mêmes choses, je les ai. Et c'est ça le truc, c'est que vous êtes ici trop identiques. C'est que vous avez les mêmes qualités, mais on vous dit également les mêmes défauts. Donc, les choses négatives que vous reflétez chez l'autre et la projection que vous faites chez l'autre et que vous lui reprochez, c'est votre propre réflexion. Donc, ici, quelqu'un, si vous n'arrivez pas à faire confiance, ça veut dire que cette personne n'arrive pas à faire confiance non plus. Elle a un problème de confiance. Donc, vous deux, vous avez un problème de confiance. Et donc, vous deux, vous avez des doutes. Et ça influence votre relation. C'est que vous vivez avec ces doutes et ça influence négativement votre relation. C'est que vous doutez de son amour et vice-versa, ou vous doutez qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie et vice-versa. Et donc, à travers ces doutes, à travers ce manque de confiance et tout ça, vous avez un problème, vous créez des problèmes. Donc, vous êtes en train de faire de la projection l'un sur l'autre, car vous possédez les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc, faites très attention à ça, c'est très important comme conseil ici dans cette relation. Ici, on vous dit le toucher physique. Donc, vous pensez, l'un pense qu'à travers, ou démontre son amour à travers le toucher physique. Donc, si l'un pense que l'autre est juste attiré physiquement vers lui ou elle, et tout simplement, non, on vous dit que cette personne, sa façon d'aimer en fait, ou votre façon d'aimer, parce que ça c'est le lien. Donc l'un et l'autre, votre façon d'aimer, vous que vous vous projetez, donc vous deux, peut-être votre façon d'aimer et de pour que vous vous sentiez aimé, vous avez besoin que cette personne vous touche, vous embrasse, voilà, on voit quelqu'un qui fait un baisement à une dame. Donc voilà, vous avez besoin de se toucher, que vous tienne la main, qui est ce contact physique en fait. C'est un de votre langage d'amour. Et l'autre personne aussi, peut-être qu'elle démontre son amour à travers, peut-être moins avec les mots, mais plus avec l'action. Voilà. Donc il y a un toucher physique ici qui démontre les sentiments. Ici, on vous dit unlikely. Unlikely, ça veut dire peut-être pas par rapport à quelque chose. Donc, unlikely,
Moi, ça m'inspire cette carte, ça veut dire qu'il faut laisser tomber certaines choses négatives ici, une certaine façon de penser, peut-être un ego, peut-être des doutes, comme on a vu depuis le départ. Il y a quelque chose dont on doit se débarrasser, sinon ça va continuer à influencer négativement cette relation. Donc il faut une bonne fois pour toutes en finir. Pour que cette relation avance, pour que cette relation puisse aller de l'avant, pour puisse y avoir cet engagement, pour qu'il puisse y avoir quelque chose de solide entre vous et de stable, alors qu'avant, ce n'était pas le cas, parce qu'avec Never Ending Story. Donc là, on vous dit une histoire qui n'en finit jamais. Ici, on vous dit, pour ne pas répéter la même chose, il faut créer un changement. Il faut créer quelque chose. C'est pour ça que vous avez eu ce conseil qu'on vous dit, vous faites de la projection l'un sur l'autre. Vous vous blâmez mutuellement sur les mêmes choses. Voilà, donc il y a quelque chose dont on doit se débarrasser ici. On vous dit que les conclusions vont bientôt venir à vous. Donc très bientôt, vous aurez des conclusions par rapport à cette histoire. Et c'est en train de venir vers vous. Ici, on vous dit vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Il y a un plan pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se débarrasser de certaines choses, d'un comportement pour ne pas retomber dans la même boucle. Parce que si on fait les choses de la même manière, on aura le même résultat, c'est pas sorcier, c'est évident. Donc ici, il faut créer un changement, il faut un plan. Ici, on vous dit croyez à l'impossible. Donc, quand je vous ai dit, il y a quelque chose de magique, de merveilleux qui vient vers vous. Et voilà, ça aura juste cette impression que c'est magique. C'est quelque chose à laquelle vous vous attendez même pas. C'est quelque chose que qui ne vous traverse même pas l'esprit. Bon, maintenant, vous avez une idée, mais on vous dit croyez à l'impossible. Donc, parce que l'impossible va arriver. Donc voilà, j'ai fini pour vous, groupe numéro 2. S'il vous plaît, likez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien. Ça serait très gentil et très apprécié si vous le faites. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. Et on passe au groupe numéro 3, le dernier groupe, le temps de ramasser les cartes. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors, maintenant on passe au groupe, le dernier groupe, donc le groupe numéro 3, pierre bleue. Et les lettres sont Q, Z, G, R, H, S, I, J. Pour vous. Donc, quels sont les messages de cette personne pour vous aujourd'hui? Quels sont les messages de cette personne pour vous aujourd'hui? Groupe numéro 3, on va prendre 8 cartes de la part de cette personne. Quels sont ces messages? Quels sont les messages de cette personne pour vous, groupe numéro 3? Quels sont les messages de cette personne pour vous, groupe numéro 3? Pierre bleue, pierre bleue. 8 cartes pour le groupe numéro 3. Les messages de cette personne. Les messages de cette personne. Les messages de cette personne. Wow. Ok. Elle a voulu sortir. On la prend. Message de cette personne. Message de cette personne. Alors, des messages directs de cette personne. On va prendre 4 messages de cette personne. 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 Groupe numéro 3, pierre bleue. Groupe numéro 3, pierre bleue. Les messages de cette personne pour vous. Vous êtes âme jumelle ici. Cette personne le croit d'ailleurs. Waouh, ça doit être difficile comme relation. Ok, alors, on va prendre 3 cartes d'ici pour cette relation entre vous, groupe numéro 3, pierre bleue, 3 cartes pour cette relation, groupe numéro 3,
cartes pour vous, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour vous. Ah, ah. Ok. Une carte pour la relation, groupe numéro 3, une carte pour la relation, groupe numéro 3, une carte pour la relation. Pierre bleue. Alors, une carte. Pardon ici. Quelqu'un doit pardonner. Alors, on va prendre une carte des anges. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire ou qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez? Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Ou si vous avez une question par rapport à cette personne ou à cette relation, qu'est-ce que vous devez savoir? Une carte des anges pour vous, groupe numéro 3, pierre bleue. Une carte des anges pour vous, groupe numéro 3, pierre bleue. Ok. Et une carte pour la relation, groupe numéro 3, pierre bleue. Une carte pour la relation. 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 Pierre bleue, groupe numéro 3, une carte pour la relation. Une carte. Ici, on va prendre les énergies, comme ça vous saurez qu'est-ce qui se passe ou si ça vous correspond. Groupe numéro 3, on va prendre les énergies de cette personne envers vous. 3 cartes pour cette personne envers vous. 3 cartes pour cette personne envers vous actuellement. 3 cartes. Qu'est-ce que ressent cette personne envers vous actuellement? Qu'est-ce qu'il y a dans ces énergies actuellement pour vous? Groupe numéro 3, pierre bleue. Groupe numéro 3, pierre bleue. Numéro 3, pierre bleue. Oh my god. Pour vous, 3 cartes pour vous. Ça m'a fait perdre. J'ai cette carte qui est sortie 3 fois. Ah là là. Bon, vous saurez de quoi je parle quand je commencerai à expliquer les choses. 3 cartes pour vous. Vos énergies par rapport à cette personne, groupe numéro 3, vos énergies par rapport à cette personne actuellement. Groupe numéro 3. Et 3 cartes pour la relation dans le futur proche. 3 cartes pour la relation dans le futur proche. 3 cartes pour la relation dans le futur proche. Waouh! Vraiment? Surprise! Basé sur les énergies, ça m'a surpris la relation dans le futur proche. En tous les cas, on va voir. Une carte pour cette personne envers vous, une carte pour cette personne envers vous, pour être équitable. Donc, je vais vous prendre une carte pour chacun de ce tas-là. Donc, une carte pour cette personne envers vous, groupe numéro 3, pierre bleue. Ok, une carte pour vous envers cette personne, groupe numéro 3, une carte pour vous. Et une carte pour la relation dans le futur proche entre vous et cette personne, groupe numéro 3, pierre bleue. Une carte pour la relation. Une carte pour la relation. Ah, ça c'est clair. Pour une régénération, donc toutes les cartes le disent. En tous les cas, dans l'énergie de cette personne a storm warning. Soit cette personne était en colère contre vous, pardon, et c'est en train de se calmer, c'est en train de se passer, ça arrive à sa fin. Donc on voit que la tempête est en train de passer, donc c'est bon. Donc la personne est en train de se calmer actuellement. Soit elle pense que vous étiez en colère et qu'elle a attendu le temps que vous vous calmiez. Donc ici, prenez-le comme ça résonne. Donc, soit c'est vous qui étiez en colère et donc cette personne a attendu que la tempête passe, soit cette personne était en colère et elle a attendu jusqu'à ce qu'elle se calme et que les choses se tassent et qu'il n'y ait plus cette tempête, cette colère entre vous. C'est dans son énergie, donc soit elle pense comme ça par rapport à vous, soit c'est elle qui est comme ça.
Donc ici, cette personne pense, à vous, beaucoup, beaucoup, donc vous occupez ses pensées, elle pense à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous tout simplement, parce qu'on voit quelqu'un qui pense avec une énergie féminine, donc avec des émotions. Donc quelqu'un qui pense à vous avec des émotions. Quel genre d'émotions? On verra bien. Ici, cette personne a tromperie dans son énergie. Donc c'est quelqu'un qui sent qu'il ou elle n'a pas été honnête avec vous. Soit vous a trompé sur, tout simplement sur le plan littéraire, carrément, dans le vrai sens du terme. Donc c'est quelqu'un qui est parti voir ailleurs, ou qui a cru pouvoir vous remplacer avec quelqu'un d'autre. Ou si vous êtes au courant que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, donc a préféré cette personne par rapport à vous. Donc il y a ici une tromperie et cette personne le sent. Elle sent qu'elle vous a trompé, qu'elle n'a pas été honnête avec vous, qu'elle était décevante et qu'elle vous a déçu, qu'elle vous a trompé. Ou qu'elle vous a menti, ça pourrait être pas ça peut être aussi un mensonge. Donc elle vous a menti par rapport à quelque chose et que vous, peut-être, vous avez découvert cette chose et vous étiez en colère contre elle. Elle sent qu'il y a une tromperie ici, soit un mensonge, soit vous a trompé avec quelqu'un ou a préféré quelqu'un à vous. Cette personne maintenant a envie de co-créer. Cette personne sent que vous êtes en mesure de force, que vous êtes quelqu'un qui maintenant, donc il y a ce déséquilibre. Quand je dis déséquilibre, ça veut dire que l'un est beaucoup plus fort que l'autre. Vous voyez, on a un léopard et on a un hibou. Et le léopard peut parfaitement manger cet hibou, peut faire preuve de force, mais il ne le fait pas. Il est tranquille et tout, a au contraire envie de co-créer. Donc ici, cette personne pense que vous avez eu la chance de vous venger ou de lui faire quelque chose de mal, mais vous ne l'avez pas fait. Donc vous êtes quelqu'un qui a pris ses distances peut-être, qui s'est calmé. Vous êtes quelqu'un qui peut-être a été en colère, mais vous ne lui avez pas fait mal. Ça veut dire que vous l'avez pas, soit vous ne l'avez pas blessé de la même manière, soit pour certains, c'est fort possible parce que cette personne sent que vous étiez en colère aussi. Donc, soit vous avez dit ces quatre vérités à cette personne et vous avez pris ses distances. En tous les cas, vous n'avez pas cherché à vous venger. Et cette personne, c'est ce qui la pousse en fait à vouloir co-créer encore une fois avec vous. Donc, elle a envie de co-créer quelque chose, de travailler à deux, de créer quelque chose à deux. Ici, par rapport à vous vos énergies, c'est bizarre parce que vous êtes toujours amoureux, amoureuse de cette personne. Donc, vous lui portez toujours des sentiments, quelle que soit la chose que vous vous dites. Si vous dites j'ai arrêté d'aimer cette personne, c'est un mensonge, vous vous mentez à vous-même. Si vous en êtes conscient alors, ou consciente, alors vous, malgré ces sentiments négatifs, parce que vous pensez qu'il y a des facteurs extérieurs en fait qui ont influencé cette relation. Par rapport à vous, il y a des facteurs extérieurs, il y a des choses qui vous ont influencé. Vous-même, vous avez été influencé négativement par ces énergies-là et donc vous avez été influencé dans le sens où je dis ça a influencé votre comportement, votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses. Même votre façon de voir les choses était pas réelle. Ça veut dire que vous aviez des illusions peut-être, où les choses étaient telles qu'elles étaient, mais vous amplifiez dans votre tête ces choses-là, cette image-là. Donc en fait, vous pensez qu'il y a certaines, et vous en êtes conscient ou consciente, qu'il y a des facteurs extérieurs qui ont influencé votre façon de voir les choses, votre façon de réfléchir, de voir. Pourtant, vous avez toujours de l'amour envers cette personne et ça a causé que vous avez fermé votre cœur par rapport aux autres. Donc vous ne voulez personne, vous voulez cette personne-là, point à la barre, point barre. Le problème, c'est que ça a fermé votre chakra du cœur et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a éloigné d'autres énergies, d'autres personnes qui voulaient vous approcher, donc ça les a éloignés de vous. Et donc vous avez bloqué en fait cette énergie-là. Et ce qui fait que maintenant vous devez travailler sur votre chakra du cœur, ça veut dire ouvrir votre chakra du cœur, sortir là où il y a de la verdure, la nature, voir, regarder des arbres, de la verdure, du gazon, même du gazon. Donc essayez de regarder des choses, porter du vert, manger des légumes verts, des choses fruits et légumes de couleur verte, d'accord?
Soyez près des enfants pour recevoir cette énergie d'amour inconditionnel. Donc essayez de travailler sur ces chakras-là de cette manière-là et d'organiser les choses. Mais vous avez des sentiments toujours pour cette personne et voilà. Donc ici, je vois de la flexibilité de votre part. Peut-être vous êtes devenu rigide. Donc ces énergies négatives commencent à vous influencer, c'est que vous êtes devenu rigide, que vous avez fermé votre cœur à tout le monde. Pourtant, au fond, au fond, au fond, vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Mais là, je vois qu'il y aura de la flexibilité. Donc très bientôt ou actuellement, vous êtes beaucoup plus flexible. Vous vous dites, ok, c'est bon. C'est le moment d'ouvrir mes sentiments aux autres et d'être dans une énergie beaucoup plus positive, beaucoup mieux, beaucoup plus flexible. Donc vous étiez un peu rigide, quoi. Donc il n'y avait pas de flexibilité de votre part. Pourtant là, il y a la flexibilité de retour chez vous, ou sera de retour chez vous. Alors, cette connexion, le lien, pardon, il y a une carte qui est tombée, je vais la prendre. Alors, ici, on voit une connexion qui va être vraiment magnifique à venir. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se passer actuellement, de se mettre en place ou dans un futur très proche. On voit carrying connection entre vous, ça veut dire l'un prend soin de l'autre. Si quelqu'un ici ne prenait pas soin de l'autre personne ou la boudait ou lui donnait pas assez de temps, assez d'attention, là, ça va venir. Donc, il y aura beaucoup plus d'attention d'une part et d'autre. On va recevoir des choses sympathiques, il y aura de la démonstration ici, démontrer son amour, son attention, être beaucoup plus dans l'affection ici, pour très prochainement. Il y a le soleil de retour, donc l'amour inconditionnel, le bonheur et la joie, de retour dans ce lien. Donc vous voyez, le soleil. Et pourquoi? Parce que c'est dû à une guérison. Donc soit l'un et l'autre, vous avez guéri, en tous les cas, le lien va guérir. Et c'est à travers vos guérisons à tous les deux, d'une part et d'autre. Donc vous aussi, vous aviez besoin de guérison d'une part et d'autre, et c'est ce qui s'est passé. Et donc ça va guérir ce lien. Ici, cette carte nous dit régénération, quelque chose qui était morte et qui va régénérer. Pour ceux qui sont en couple et que c'est devenu froid, sachez que ces sentiments vont reprendre encore une fois. On va être dans l'amour inconditionnel, dans le bonheur, dans cette relation où ce lien va guérir et donc il y aura du soleil, de la joie de retour et une belle connexion ici. Pour ceux qui sont séparés, sachez qu'il y aura un retour, de la joie et du bonheur de retour et une belle connexion. En tous les cas, on a la carte régénération, donc toutes les cartes le confirment dans le lien. Ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Cette personne vous a dit, avec le 6 de Pentacle, j'ai reçu plein de choses de ta part, et maintenant j'ai envie de donner, j'ai envie que les choses soient équilibrées, qu'il y ait donnant-donnant, qu'il y ait gagnant-gagnant dans cette histoire, qu'il y ait beaucoup plus d'équilibre, qu'on puisse donner tous les deux, pas que l'un donne et l'autre reçoit. Donc ici, cette personne vous dit qu'on a besoin d'équilibre parce que cet amour est infini. Elle pense que cet amour n'est pas encore fini, donc on a le chiffre, le signe infini, mais et aussi de l'équilibre. Ici, avec ces cartes-là, ce tarot que j'ai choisi, les autres, donc ça c'est beaucoup plus bas, mais là on voit qu'ils sont presque au même niveau et on a le 6 de Pentacle. Donc vous voyez, on a quelqu'un qui donne et qui reçoit, qui donne, qui reçoit d'une part et d'autre, et donc il y aura beaucoup plus d'équilibre, c'est ce que cette personne vous dit. Elle vous dit, il y aura beaucoup plus d'équilibre dans cette relation et que j'arrêterai d'être avare ou avarde. Je vais investir des efforts ici et je vais donner, si vous donniez des cadeaux à cette personne, elle va vous faire des cadeaux aussi parce qu'on voit ici quelqu'un qui a des gestes gentils, attentionnés envers l'autre. Soit c'était du temps, soit c'était de l'affection. Quelle que soit la chose que vous donniez à cette personne va vous le donner en retour. D'accord? Cette personne vous dit aussi, je suis dans l'énergie du roi de bâton. Ça veut dire, je suis quelqu'un qui suit une stratégie maintenant, qui travaille sur une stratégie pour nous, pour notre couple. Je suis aussi quelqu'un qui est très inspiré actuellement et qui est en quête de solutions, en quête de trouver donc une solution positive à notre relation. Ne t'inquiète pas, donc j'y travaille, je suis en train de poser des plans, des choses qui vont marcher. Une relation où il y aura beaucoup de... où je vais m'investir, où je vais fournir des efforts
et c'est ce que je suis en train de faire maintenant, même au niveau stratégie. Ici, cette personne a la mort. Donc, elle vous dit, il y a une transformation chez moi actuellement. Donc, je suis en train de subir une transformation. Et c'est par rapport à des choses que j'ai vécues dans le passé qui m'avaient influencé négativement aussi et qui avaient fait que j'ai arrêté de donner, ou j'étais très mal, ou je passais par un moment très difficile. Mais maintenant, ce cycle approche à sa fin. C'est bon, je vais renaître, je vais redevenir quelqu'un d'autre avec le 10 d'épée. On voit le soleil de retour, on voit quelqu'un qui a pris les 10 épées dans le dos et qui va renaître. Cette personne aussi aimerait vous dire à travers cette carte-là que peut-être qu'elle vous a fait mal, je t'ai fait mal, je t'ai fait souffrir, mais c'est bon, ce cycle douloureux est bien fini pour nous parce que j'apporte le soleil cette fois-ci. Il y aura une transformation dans notre relation. Donc il y aura une transformation et la transformation, ça sera la fin de la douleur, la fin de la souffrance et ça sera le soleil de retour qui sera de retour. Et on le voit dans l'énergie ici. Donc il y aura le soleil de retour, la régénération. Cette personne aimerait vous dire qu'elle fera une action, qu'elle va être dans l'action, qu'elle va faire une action très bientôt envers vous. Donc, Five of Wands. Elle vous dit que j'ai envie de me battre pour cette relation, de fournir des efforts. Donc, c'est toujours le... Cette personne, en fait, son message ici, c'est qu'elle a envie d'être juste, qu'elle a envie de donner, qu'elle a envie de suivre une stratégie, une bonne stratégie cette fois-ci, et qu'elle va faire transformer cette relation, il n'y aura plus de douleur, qu'elle apporte cette fois la joie. Et la joie, c'est quoi? C'est le fait de vouloir fournir des efforts et de se battre pour cette relation. Peut-être qu'avant, vous aviez l'impression que cette personne ne se battait pas, ne fournissait pas d'efforts ou a fait quelque chose, elle vous a trompé, elle vous a menti ou quelque chose comme ça, qui n'a pas fait d'efforts pour changer les choses. Cette fois, cette personne a envie de changer les choses et de fournir des efforts. C'est ce qu'elle a, c'est son message intégral. Cette personne aussi aimerait vous dire qu'elle a beaucoup d'amour pour vous, mais qu'elle est triste, elle a peur. C'est pas qu'elle a peur, elle est la reine de cœur. La reine de coupe, c'est un peu triste, c'est un peu... elle est triste de ce qui s'est passé. Elle vous aime, elle vous aime d'amour inconditionnel et elle vous dit qu'elle sent que vous aussi, vous avez offert beaucoup d'amour, que vous l'aimiez de façon inconditionnelle et qu'elle a été bête, qu'elle a en retour, tout ce qu'elle a fait, c'est vous faire mal, c'est vous mettre les 10 épées dans le dos, alors que vous lui offriez l'amour et que vous étiez tendre et très gentil, très calme, très sensuel, très dans la douceur avec elle. Et pourtant, elle a réussi à vous planter ses 10 épées dans le dos, à vous tromper, à vous mentir, à faire quelque chose qui a été malhonnête ici. Et cette personne, maintenant, tout ce qu'elle aimerait dire, c'est qu'elle a pris conscience de ça, qu'elle a envie de bouger, qu'elle a envie de se battre pour cette relation, qu'elle a envie d'apporter de l'équilibre, qu'elle a envie de donner et que, voilà, elle a envie de transformer les choses, faire revivre les choses, en fait. Après que les choses soient... c'était fini, quoi. C'est la mort. Mais après la mort, il y a la transformation. C'est le signe du scorpion, donc la transformation. Ici, cette personne vous dit, tu es mon âme jumelle. Et là, ça se comprend quand on est âme jumelle. Donc, quand l'un court après l'autre court, s'éloigne. Donc, vous, quand vous avez arrêté de courir après cette personne, peut-être, vous lui montriez beaucoup d'amour avant que vous avez arrêté, cette personne a pris conscience que vous étiez âme jumelle, qu'il y a cette connexion très forte entre vous. Et c'est son tour maintenant. L'énergie s'est transformée et est partie de l'autre côté et a fait que cette personne a envie de fournir plus d'efforts et c'est elle qui va vous courir après dans les jours à venir. Donc cette personne vous dit, tu es mon âme jumelle. Voilà, elle n'a pas été honnête. Donc elle vous dit, j'aurais dû être beaucoup plus honnête avec toi par rapport à ce que je sentais, je ressentais à ce moment, pendant qu'elle ressentait ce qu'elle ressentait. Donc c'est une personne qui n'a pas été honnête par rapport à ses sentiments. Elle aimerait que, c'est ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle regrette en fait de ne pas avoir été honnête par rapport à ses sentiments envers vous et de ne pas vous l'avoir dit au bon moment. Donc c'est une personne qui regrette de ne pas avoir avoué ses sentiments au bon moment. Au contraire, elle attendait que vous, avec le roi donc c'est avant la transformation, le roi
de bâton, cette personne attendait que vous fassiez plus d'efforts. Donc, elle était sur son trône et qu'elle avait envie de faire que vous fassiez des efforts pour elle. Et donc, elle n'a fourni aucun effort au début. Et c'est ça ce qu'elle regrette, c'est qu'elle n'a pas été honnête. Elle n'a pas dit ses vrais sentiments. Ici, cette personne vous dit, tu as toujours une partie de mon cœur. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous, qui vous avoue que vous avez toujours une partie de son cœur. Malheureusement, elle vous dit, il y a quelqu'un d'autre. Donc, there is someone else. Il y a quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui a rencontré entre-temps quelqu'un qui vous a... si vous aviez des doutes que cette personne est partie voir ailleurs, effectivement, donc elle a essayé de parler à quelqu'un d'autre, d'être avec quelqu'un d'autre, de te rapprocher par quelqu'un d'autre. Donc, il y a quelqu'un d'autre ou cette personne, comme je vous ai dit, avait déjà quelqu'un d'autre et peut-être ça aussi pour certains, elle vous a menti par rapport à ça. Elle vous a caché qu'elle avait déjà quelqu'un d'autre et donc elle avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, en tous les cas, il l'avoue ici à quelqu'un d'autre. Ici, on vous dit, faites attention, ou pendant que vous pensiez qu'elle vous a trompé, donc il y avait quelqu'un d'autre, oui. Elle vous a trompé, parce que ici, on vous dit, faites attention au drapeau rouge, au signe, parce qu'il y a eu déception. Vous voyez, donc quelqu'un portait un masque, déception, donc déjà, n'avouez pas ses sentiments. Donc, quelqu'un cachait sa vraie nature, cachait ses vrais sentiments, ou cachait des choses faisait des choses derrière votre dos et ne vous le disait pas. Donc, cachez quelque chose. Quelqu'un ici cachait quelque chose et il y avait des signes, mais vous n'avez pas fait attention au bon moment aux signes. Il y avait des signes qui cautionnaient. Ça veut dire que vous aviez quelque chose qui vous montrait, qui vous disait attention, cette personne n'est pas, elle ne donne pas, ou elle ne donne pas assez de son temps, ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelqu'un dans sa vie, il y a quelque chose où cette personne peut être pour certains, aime bien les relations multiples, donc aime bien être apprécié, pas forcément avoir une relation physique avec quelqu'un, mais juste parler, se sentir flatté, apprécié. Donc il y avait des personnes dans la vie de cette personne-là. Ici, flirt. Donc vous dites, cette personne, en fait, elle voulait juste m'utiliser, elle voulait juste flirter avec moi, point barre. Donc, voilà, c'est ce que vous vous disiez. Ici, pardon. On vous dit, cette relation a besoin de pardon. Arrêtez de focaliser, de mettre toute votre énergie dans le passé, parce que la vie est beaucoup trop précieuse pour la perdre comme ça. On vous dit de créer une réalité à travers ce que vous pensez, rêver et imaginer. Ça veut dire que quand vous rêvez de choses et vous imaginez des choses positives dans votre vie et vous vous projetez dans ça et vous avez le sentiment que c'est beau, rien que le fait de dire il y a des choses merveilleuses qui vont m'arriver et que ça vous met dans cet état positif et optimiste, ça attire des choses merveilleuses vers vous. Donc ici, vous devez pardonner. Pardonnez déjà à vous-même. Donc si vous dites oh je me suis laissé, j'ai été bête, j'ai été con, je me suis laissé avoir, tromper, alors que j'aurais dû être quelqu'un, j'aurais dû voir ces signes, j'aurais dû écouter mon intuition. Non, pardonnez-vous parce que des choses arrivent quand des choses arrivent, elles arrivent pour quelque chose, pour un objectif en fait. Soit changer des choses en vous, soit vous mettre en garde, en alerte que dans le futur, vous ne devez plus rester comme ça, naïve ou quelque chose comme ça, donc ça va vous servir. De toutes les façons, ça va vous servir de façon positive. Ou bien, voilà, donc pardonnez-vous, pardonnez-vous et pardonnez à cette personne. Parce que personne n'est parfait. Il y a des personnes malheureusement qui au début n'arrivent pas à être honnêtes parce que ont peur de vous perdre. Des personnes ont peur de nous perdre et donc ils mentent, ils déçoivent, blablabla. Bla bla. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelqu'un qui peut vivre une situation qui, elle ou elle, malheureusement, ne peut pas changer et donc était obligé de faire ça pour pouvoir vous garder. Et donc, pardonnez, pardonnez. On est tous des humains, on fait tous des erreurs. Vous faites des erreurs, cette personne fait des erreurs, moi je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs, donc on ne peut pas rester à focaliser sur le passé parce que vous restez focalisé sur le passé, votre vie n'avance pas,
tout stagne, vous n'aurez que des choses comme ça que vous allez attirer, les mêmes choses que vous avez vécues dans le passé, c'est ce que vous allez revivre et revivre et revivre, alors que non, pardonnez à vous-même, pour vous-même et pardonnez aux autres et avancez dans votre vie, focalisez sur ce qui est positif, imaginez et rêvez de choses positives. Ici, on vous dit, vous êtes sans limite. Sachez que vous avez plusieurs choses, qualités, que vous êtes sans limite. C'est que veut dire que vous pouvez arriver à ce que vous voulez si vous le voulez. Donc, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, ne vivez plus dans le passé, avancez. Et on vous dit que vous pouvez faire n'importe quelle chose que vous choisissez. Donc, vous êtes capable, vous avez la qualification pour avancer dans la vie et pour faire ce que vous faites, ce que vous voulez. Et pour choisir, faites juste le choix. Ici, on vous dit, faites juste le choix, choisissez ce que vous voulez, le chemin que vous voulez suivre et allez-y parce que vous êtes sans limite. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Ça, c'est une bonne chose. On vous dit, prenez de l'action. Donc, faites une action. Action déjà de pardonner. Et faites un choix. Si vous voulez toujours cette personne, vous devez oublier le passé et dire c'est bon, si elle vient vers moi, on voit quelqu'un qui veut régénérer les choses, on voit quelqu'un qui a envie de fournir des efforts, de se battre pour cette relation cette fois-ci, et que cette personne sait qu'elle vous a fait mal, mais qu'elle a envie de guérir ça. Donc, si vous voulez cette personne et que vous l'aimez toujours, oubliez le passé. Prenez l'action d'oublier le passé, de faire un trait sur le passé. Pardonnez-vous, pardonnez à cette personne et avancez. Imaginez des choses merveilleuses ensemble, que vous vivez une vie ensemble qui est vraiment belle, pleine de joie, pleine d'amour, d'accord? Si vous ne voulez pas de cette personne, pardonnez quand même et avancez. Faites un choix, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous voulez quelqu'un de nouveau. Oubliez le passé pour que votre situation ne stagne plus, parce que vous pouvez être sans limite. Ici, on vous dit, vous avez la licorne, regardez, vous pouvez faire des choses, vivre des choses merveilleuses, alors que vous, votre problème, c'est que vous vivez dans le passé. Donc, si vous voulez quelqu'un de nouveau, pardonnez, avancez, faites ce choix. En tous les cas, vous devez prendre une action ici. Et l'action, on le sait, c'est faire un choix et de pardonner, de faire un choix. Voilà, donc ça, dans cette histoire, ici, le choix sera le vôtre. Soit vous voulez revenir avec cette personne, mais à condition de pardonner, de faire croix sur le passé, soit vous faites un choix de partir vers une autre direction et choisir quelque chose de nouveau. Donc ici, le choix sera le vôtre. En tous les cas, vous savez ces messages. Merci d'avoir suivi cette guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc en appuyant sur le bouton j'aime, vous apportez votre support à cette chaîne pour qu'elle puisse continuer. Merci du fond du cœur, c'est très apprécié. Je vous dis jusqu'à la prochaine fois, voilà, courage dans vos décisions. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très, 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 très bientôt. Au revoir.